Bienvenue à bord de Paraty, donc notre seul et unique Mahé 36 Evolution. C'est notre plus petit bateau qui nous a permis d'élargir la gamme et pouvoir proposer des bateaux un peu pour tous les budgets et toutes les tailles de groupe. C'est un 36 pieds qui offre tout de même des volumes vraiment surprenants. Des grands volumes avec un beau cockpit où on peut facilement manger à 6 autour de la table, un grand carré. Alors l'aménagement est un petit peu différent du fait de sa taille. On va avoir sur le côté bâbord deux belles cabines doubles et côté tribord une cabine double à l'arrière. Et l'avantage c'est d'avoir une vraiment grande salle de bain sur toute l'avant-tribord. Donc il n'y aura qu'une seule salle de bain sur le bateau. Voilà, c'est le bateau idéal pour partir en famille ou en petit groupe. Au niveau de l'équipement, on reste sur les standards mer-mer location, à savoir un frigo, bien entendu, un congélateur indépendant, des panneaux solaires pour garantir l'autonomie du bateau en énergie. Alors j'ai mis des moteurs de 30 chevaux au lieu des 20 qui étaient proposés par le chantier de façon à avoir une bonne motorisation. Il a la même motorisation qu'un 41 pieds pour vous donner un petit ordre d'idée. C'est un bateau qui malgré sa taille reste vraiment performant à la voile. Très facile à prendre en main. Tout est bien ramené au poste de barre, mais ça on le verra plus tard lors de notre mise en main. On va commencer cette petite mise en main par les moteurs et l'énergie à bord. Donc ça se passe principalement dans la soute moteur bâbord. Voilà, du coup sur côté bâbord, on va avoir comme sur les autres bateaux un parc de batteries qui va servir à la servitude, donc tous les équipements de bord, et au démarrage du moteur bâbord. Côté tribord, on va retrouver une batterie indépendante qui sert uniquement au démarrage du moteur tribord. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les moteurs et tous les panneaux solaires rechargent toutes les batteries. Il y a des modules de couplage automatique qui ont été installés de façon à ce que voilà, le moteur tribord va charger aussi bien sa batterie que le parc de service, de même que les panneaux solaires. S'il y a quoi que ce soit, un problème électrique, tous les disjoncteurs vont se trouver dans la soute arrière bâbord. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Du coup, on va avoir dans la soute arrière bâbord, c'est un peu petit hein, vu la taille du bateau. Voilà, le pilote automatique, enfin le système hydraulique pour le pilote automatique, pour le vérin des pilotes. Et ensuite nos disjoncteurs de gain d'eau comme sur les autres bateaux, avec un disjoncteur thermique qui disjonctera si on lui demande trop d'efforts. Donc notamment, voilà, faut bien que le ou la chef de bord remonte au moteur au-dessus de l'angle pour pas qu'il y ait trop d'efforts dans le gain d'eau, sinon il risque de disjoncter. S'il disjoncte, on a la petite languette qui est vers le bas, on n'a plus qu'à la remonter. On va aussi avoir le couplage de secours qui nous permettra en cas de mauvaise gestion des batteries de coupler le parc bâbord avec le parc tribord de façon à pouvoir démarrer le moteur bâbord. Donc on va retrouver à l'intérieur du Mahé 36 une table à cartes comme sur tous les bateaux avec notre gestionnaire de Victron qu'on a installé, voilà, qui va nous donner la tension des batteries de service. Donc il faudra bien veiller à bien garder un œil sur la tension des batteries, surtout avant d'aller se coucher. Comme je vous l'ai dit, avec les panneaux solaires, la journée vous serez toujours en production. Maintenant la nuit vous serez sur les réserves. On a quand même la nuit toujours les feux de mouillage allumés, le frigo qui tourne, le congélateur. Donc ce sera à vous de gérer vos batteries. Voilà, bien penser à jeter un petit coup d'œil au niveau du contrôleur de charge avant d'aller se coucher, quitte à de faire un petit peu de moteur si vous sentez que vous êtes un peu juste parce qu'il y a eu du mauvais temps ou quoi que ce soit. Du coup on va avoir un tableau de bord avec nos feux de navigation, le projecteur de pont, un bouton qui centralise tous les instruments de navigation et les jauges. Donc au niveau de la table à cartes, on va retrouver donc un traceur de cartes. Le reste des instruments se trouvent au-dessus, au poste de barre. Ensuite, on va avoir toutes nos pompes, sachant qu'il y a 4 pompes. Sur tous les Fountaine Pajot, on a les pompes de soute moteur et les pompes de cale. Et les soutes sont complètement indépendantes des cales, donc on a une pompe pour les soutes, une pompe pour les cales. Les pompes de soute moteur sont automatiques, donc on les laisse actionner. La pompe eau douce, une pompe eau de mer, parce que justement pour vous faire économiser de l'eau, sur tous nos bateaux, on a installé une sortie eau de mer à l'évier, ce qui vous permet de faire d'importantes économies d'eau, et ça c'est quand même assez agréable. Voilà, vous faites votre vaisselle à l'eau de mer et vous la rincez juste avec un petit filet d'eau.
On a un traceur de cartes comme sur tous les bateaux qui est en train de démarrer, un poste fusion avec des sonos intérieurs, extérieurs et nos jauges. On va aussi également avoir un transformateur pour avoir du 220 qui nous permettra de recharger nos appareils photo et autres appareils électroniques. Donc on a donc, comme je vous l'ai dit, un traceur de cartes donc, en Garmin qui n'est pas au poste de barre. Ceci dit, du poste de barre, en se penchant un petit peu, on arrive à voir la carte sans difficulté. Voilà, donc c'est tactile quand on va faire une navigation, naviguer jusqu'à, créer un waypoint, enfin, simplissime. Donc le reste des instruments se trouve naturellement au poste de barre. On va retrouver naturellement, le bateau est équipé en Garmin. On va avoir le girouette anémomètre toujours en vent apparent. Le tridata qui va permettre d'afficher un petit peu ce qu'on veut, mais bon là le plus important c'est surtout la profondeur et la vitesse. Sachant que le sondeur est configuré pour être en pied de quillon, sachant que le bateau tire 1,15 m. Et ensuite notre pilote automatique qui nous informe surtout d'une information précieuse qui est l'angle de barre. Donc on peut le voir, l'angle de barre défiler en dessous de l'écran. Ça c'est vraiment très important parce que comme sur beaucoup de Fountaine Pajot, on a les hélices qui se situent derrière les safrans et du coup dès qu'on va faire une marche arrière, on va envoyer des turbulences dans le safran et ce dernier va partir à toute vitesse d'un côté ou d'un autre. Voilà, donc pour éviter ça, il faut bien garder en tête tout le temps, dès qu'on fait des manœuvres, on met la barre à 0 et on tient sa barre avec la main, le pied, la hanche, ce que vous voulez, mais vraiment il faut bien la maintenir. Pour activer le pilote automatique, il suffit d'appuyer sur activer. Voilà, et ensuite plus 1, plus 10 avec une pression longue, moins 1 et moins 10 avec une pression longue de l'autre côté. Et pour l'arrêter, stand-by. C'est simplissime. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout est ramené au poste de barre, donc ça c'est vraiment très agréable quand on navigue avec un équipage réduit, voire tout seul. Hein. On va avoir notre traveler, le chariot d'écoute de grand voile. Les 2 écoutes de génois qui sont ramenées au poste de barre également. Et ensuite, avec les taquets, tout indiqué, l'écoute de grand voile, la drisse, le riz 1, le riz 2 et l'enrouleur qui se prennent aussi sur ce winch-là. Pour démarrer les moteurs, il suffit d'appuyer sur le bouton on-off. On va avoir l'écran qui s'allume avec le bip de préchauffage. Voilà, qu'on entend là. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton start. Nos moteurs sont allumés. On vérifie bien que ça crache de chaque côté. Pour débrayer, on appuie sur le milieu de la manette là pour monter par exemple à 1200 tours si on a besoin de charger ses batteries. Voilà. Donc là les moteurs sont allumés. On va ensemble se diriger vers le guindeau pour vous expliquer comment il fonctionne et contrôler le guindeau. Donc la baille à mouillage. Le mouillage, voilà un point essentiel bien entendu en bateau. Surtout sur les Fountaine Pajot qui ont une petite spécificité, c'est de ne pas avoir le davier situé vraiment sur la poutre avant comme les lagoons ou comme ceux qui ont l'habitude des monocoques. Du coup on a notre baille à mouillage ici, la télécommande a été déportée à l'intérieur donc il suffit de tendre le bras. Voilà, on a notre télécommande, je vais juste fermer ça, c'est un peu gênant. Et ensuite voilà, on a sur ce bateau 60 mètres de chaîne comme sur le reste de mes unités. Avec une ancre Cobra de 20 kg. Voilà, c'est un petit peu surdimensionné là pour le poids et la taille du bateau, mais mieux vaut ça que l'inverse. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, le davier est un peu reculé, donc je vous demanderai de faire bien attention lors du mouillage, à veiller à ce que le ou la chef de bord maintienne bien le bateau dans l'axe du vent et du jas de l'ancre. Je m'explique, on se met face au vent, on enclenche la marche arrière, on ne mouille pas avec un bateau qui continue à avancer, d'accord ? Le bateau, naturellement, poussé par le vent, il va se mettre de travers au vent. Il faut bien que le ou la chef de bord le maintienne dans l'axe, de façon à ce que pendant toute la durée du mouillage, on soit toujours dans l'axe du vent et du jas de l'ancre. Pourquoi ça? Parce que sinon, la chaîne va passer complètement sur tribord ou bâbord et vous allez venir rayer les jolies étraves, les jolis flotteurs sous la flottaison. Voilà, on a donc 60 mètres de chaîne. Descendre et la montée.
Et on a encore ici pas mal d'espace de stockage là, pour mettre des bouteilles d'eau. On va retrouver l'ancre de secours, la barre de secours. Sur tous les bateaux, on va avoir un long filin de remorquage qui ne sert pas vraiment pour le remorquage, heureusement, mais surtout pour des mouillages comme à Saint-Vincent ou à Cumberland Bay où on va mouiller à la Bermudienne. Donc on mouille par l'avant et à l'arrière, on sera accroché à un cocotier. Voilà, on a sur tous les bateaux au moins un filin de 50-60 mètres à bord. Donc comme sur tous les bateaux, une fois qu'on a mis la longueur de chaîne suffisante, enfin qu'on estime suffisante, voire un peu plus, on va accrocher notre pas de doigt. Alors je veux surtout pas qu'on teste son mouillage sur le guindeau. Le guindeau, c'est de l'acier, ce n'est pas élastique. La patte de doigt, c'est de la marre, c'est élastique, c'est fait pour encaisser les à-coups. Donc on met la longueur de chaîne suffisante. Une fois que c'est fait, on vient accrocher sa patte de doigt sur un des maillons. Et là, on rebalance facile 6-7 mètres de chaîne de façon à ce que quand la patte de doigt est tendue devant, qu'on n'ait aucune tension dans le guindeau. Et là, le ou la chef de bord vient mettre un bon coup de marche arrière pour tester son mouillage et amorcer l'enfoncement de l'ancre dans le sable, enfin dans le sol, dans le fond. Ce qui nous permettra de dormir tranquille si un grain arrive durant la nuit. Voilà, au moins sur tous les bateaux des ancres Cobra, c'est vraiment des très bonnes ancres qui ne décrochent pas. En tout cas, très difficilement. Du coup, pour éteindre les moteurs, on revient au point mort. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton stop. Et on pense bien à éteindre les écrans en rappuyant une fois sur le bouton on-off. Sinon, on risque d'avoir une alarme qui va se mettre en route. On va monter à l'étage sur le hardtop là, pour voir la grand voile et vous expliquer les prises de riz. Sur toutes les unités récentes, hein, tous les nouveaux bateaux, on a de série, on a des grands voiles à cornes. Donc sur les grosses unités, j'ai installé une bride avec un dynéma là, pour qu'il n'y ait rien à faire sur le Maille 36. Il va falloir, avant d'envoyer la grand voile, venir prendre le chariot de tête hein, et venir clipser juste le mousqueton dans l'œillet de la tétière avant d'envoyer la grand voile. Donc c'est vraiment simplissime. Pour ce qui est des prises de riz, ce bateau n'a que deux riz, contrairement aux autres unités qui en ont 3. Avec le même système que sur les autres unités, on va retrouver deux sangles de ce côté, vers côté bâbord du mât, et 2 mousquetons côté tribord. On va avoir 2 œillets le long du guindant, donc le principe sera très simple, c'est qu'on choque sa grand voile, on descend la grand voile jusqu'à ce que l'œillet du riz qu'on souhaite prendre arrive au point d'amure, on passe la sangle dans l'œillet, on l'accroche au mousqueton et toujours bien rétarquer le guindant avant de prendre la bosse de riz correspondante. Beaucoup font l'inverse, ce n'est pas bien du tout. Ça fait travailler les chariots pas de la bonne manière. Donc on passe la sangle dans l'œillet, on l'accroche au mousqueton, on rétarque le guindant, on prend la bosse de riz correspondante avant de reprendre son écoute et de refaire sa route.